Salut à toi explorateur mental, je suis ravi de te présenter ma chaîne YouTube avec cette toute première vidéo. Avant de commencer, j'aimerais te dire que je suis conscient que cette vidéo n'est pas parfaite et que j'ai encore beaucoup à apprendre sur la création de contenu YouTube. Alors s'il te plaît, sois indulgent et n'hésite pas à me laisser un commentaire avec tes critiques constructives et tes suggestions pour améliorer mes futures vidéos. Je suis David Michalet, coach, formateur et facilitateur en santé mentale. Sur cette chaîne, je souhaite porter un autre regard sur la santé mentale, afin de déstigmatiser les troubles psychiques et faire tomber les représentations et les fausses croyances. Je t'accompagnerai aussi à la découverte de ta vie psychique intérieure et ainsi prendre soin de ta propre santé mentale. Tu découvriras des conseils, des astuces, des techniques pour mieux gérer ton stress, développer ton estime de soi et bien plus encore. Mon objectif est de t'aider à trouver un équilibre psychique et ainsi vivre chaque jour de manière plus sereine. Avant tout, je tiens à souligner qu'il est important de comprendre que chaque personne est unique et que les troubles psychiques peuvent varier en gravité et en complexité. Je voudrais préciser que je ne suis pas médecin et que les conseils que je donne dans mes vidéos ne s'appliquent pas à des personnes présentant des difficultés psychiques importantes. Si tu rencontres des problèmes de santé mentale graves, tels que la schizophrénie, la bipolarité, la dépression sévère ou tout autre trouble psychique important, il est impératif de consulter un professionnel ou un médecin qualifié. Mes vidéos ne remplacent pas une consultation ou un traitement médical adapté. Maintenant que ces précisions sont faites, on va pouvoir commencer. Dans cette première vidéo, je souhaite entamer notre exploration en plongeant au cœur de la santé mentale pour mieux la comprendre et la démystifier. La santé mentale est un concept qui fait référence à l'état général de ressenti de bien-être psychologique d'une personne. Elle peut influencer la façon dont nous gérons nos émotions, nos relations et nos comportements, ainsi que notre capacité à faire face aux défis de la vie. Comme pour la santé physique, on peut être en bonne ou en mauvaise santé mentale. La bonne santé mentale ne se limite donc pas qu'en l'absence de maladies psychiques. Elle englobe plutôt un large éventail de facteurs tels que la capacité à faire face au stress, aux difficultés de la vie, l'estime de soi, la capacité à se concentrer et à prendre des décisions, ainsi que la capacité à maintenir des relations positives avec les autres. La santé mentale est déterminée par de nombreux facteurs socio-économiques, biologiques et environnementaux, dont l'environnement au travail. Les conditions de travail sont en effet un déterminant important. Stress au travail, épuisement professionnel, perte de sens, etc. Pour en savoir plus, je te recommande d'aller regarder la vidéo « Le Cosmos Mental » réalisée par Psychom, dont tu trouveras le lien dans la description. La santé mentale n'est pas un état statique. Elle fluctue en permanence avec des hauts, des bas, en fonction des événements de vie que nous traversons. Nos joies, nos peines, les moments de doute, de stress, de réussite ou d'échec. Une rencontre amoureuse, un nouvel emploi stimulant, un déménagement, la perte d'un être cher sont autant de facteurs qui peuvent influencer notre santé mentale. Ces fluctuations de l'humeur et du moral sont donc normales. Et le plus souvent, ces changements sont temporaires et nous retrouvons un nouveau point d'équilibre qui nous procure un état de bien-être psychologique. C'est lorsque la souffrance psychologique devient importante et s'installe que nous nous sentons en mauvaise santé mentale. Les personnes avec un ou plusieurs troubles psychiques vivent également ces fluctuations. Il me semble important d'ajouter qu'il est possible de se sentir en bonne santé mentale malgré l'existence d'un trouble psychique. Avec un suivi adapté, un entourage soutenant, des activités qui plaisent et surtout des projets, la personne peut se sentir épanouie. L'objectif des soins n'est pas nécessairement la guérison. Au contraire, aujourd'hui les soins consistent à accompagner la personne à retrouver une vie satisfaisante malgré la maladie. C'est ce qu'on appelle le concept de rétablissement dont je parlerai dans une future vidéo. Parler de la santé mentale représente un enjeu sociétal important. En effet, les personnes touchées par un trouble psychique sont encore trop souvent victimes de discrimination, de stigmatisation, voire d'exclusion. La stigmatisation sociale, c'est lorsque les autres portent un regard négatif ou ont des préjugés envers ceux qui souffrent de troubles mentaux. Cette stigmatisation peut engendrer la honte, la peur d'être jugé et le rejet. Elle peut même décourager les personnes à demander de l'aide, prolongeant ainsi leur souffrance. Et je ne parle pas de l'autostigmatisation. La discrimination est un obstacle supplémentaire. Elle peut prendre la forme de préjudice à l'embauche, de traitements inéquitables ou de mauvaise prise en charge médicale. Tout cela peut entraver la récupération et le bien-être des personnes touchées. La stigmatisation et la discrimination impactent la société dans son ensemble. Elles augmentent le fardeau économique des troubles psychiques en augmentant les coûts liés aux soins de santé, aux arrêts de travail et à la baisse de productivité. Si les symptômes s'aggravent et que la personne s'isole, cela peut entraîner des conséquences sur sa santé physique.
troubles du sommeil, troubles alimentaires, précarisation si elle ne peut plus travailler, ni gérer ses dépenses, etc. Et dans certains cas, conduire à des gestes suicidaires. C'est pourquoi il me tient à cœur de faire la promotion de la santé mentale. Cela peut avoir un impact positif sur la société en améliorant la qualité de vie des personnes et aussi en réduisant les coûts de santé. L'ignorance et l'incompréhension autour des troubles psychiques alimentent le cycle de la stigmatisation. La lutte contre la stigmatisation et la discrimination est une responsabilité collective. En changeant notre perception et en offrant un soutien solidaire, nous pouvons contribuer à un environnement plus compatissant et une société plus inclusive pour tous. 3 points à retenir. L'équilibre intérieur. La santé mentale englobe notre bien-être psychologique et émotionnel. C'est l'équilibre entre nos pensées, nos émotions et nos comportements qui nous permet de faire face aux défis de la vie avec résilience et positivité. 2. La relation avec les autres. La santé mentale ne se limite pas à l'individu. Elle concerne aussi nos relations avec les autres. Elle implique la capacité d'établir des connexions saines, d'exprimer nos émotions de manière appropriée et d'être empathique avec les autres. 3. L'épanouissement global. La santé mentale ne se résume pas à l'absence de troubles. C'est prendre soin de notre esprit tout comme nous prenons soin de notre corps afin de mener une vie enrichissante et satisfaisante. J'aimerais que tu retiennes que la santé mentale représente bien plus que l'absence de troubles mentaux. Comme le rappelle l'OMS, il n'y a pas de santé globale sans santé mentale. Je te remercie d'avoir regardé cette première vidéo et de m'avoir écouté et j'espère te voir bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à partager tes commentaires et tes questions dans la section ci-dessous, en veillant à rester courtois et bienveillant. Ta contribution est essentielle pour faire grandir cette chaîne. Si tu cherches à en savoir plus sur mes services et mes offres, n'hésite pas à consulter mon site internet davidmichalet.fr. Tu y trouveras des informations détaillées sur mes compétences, mes expériences professionnelles et les différents services que je propose. Tu peux aussi me retrouver sur ma page LinkedIn. Je publie régulièrement du contenu lié à la santé mentale et je serai ravi de t'y retrouver. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de laisser un pouce bleu, de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines aventures et bien sûr, n'oublie pas d'activer la petite cloche pour être notifié à chaque nouvelle publication. Merci pour ta bienveillance et à très bientôt.